Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, donc les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà, et voilà, les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires avec celles qui correspondent au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois voilà, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Et je voulais également vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. Alors les béliers, donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Alors, nous avons la carte 50. Donc, c'est Saturne qui revient en position natale. C'est une carte de guérison, hein. Ici, déjà. Donc, on est dans une énergie de guérison pour vous, de correction. C'est quelque chose qui vous permet, en fait, de rectifier le tir, de corriger les situations, pas en les rafistolant, hein, mais ça vous permet en fait d'utiliser votre sagesse, votre expérience pour réajuster votre façon d'être, votre façon de faire, la façon dont vous menez vos relations ou toute autre chose. Ça peut indiquer une période où vous vous sentez peut-être un petit peu chahuté, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vraiment, ou encore que vous vous sentez en fait, j'allais dire piétiner, mais en fait ça revient à dire ce que j'ai dit juste avant. Vous pouvez vous sentir un petit peu chamboulé aussi intérieurement, mais c'est transitoire et c'est véritablement pour vous aider à vraiment libérer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, aussi bien dans les situations existantes que dans votre façon de mener certaines situations, certaines relations ou autres. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure que vous allez libérer finalement ce qui a besoin de l'être, va vous apporter une récolte positive. Alors, le point de travail, de libération, de guérison de cette période. Donc, nous avons la carte « Être sur la défensive ».
Donc ici, c'est pas quelque chose qui va vous pousser effectivement à baisser la garde, mais parce qu'en réalité, cette idée d'être sur ses gardes n'a pas lieu d'être. Alors, écoutez bien ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous dire que on ne court jamais aucun risque, aucun danger, que voilà, tout le monde il est beau et tout le monde il est joli, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, vous avez en vous la guidance nécessaire pour savoir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, ce qui sera juste, ce qui ne le sera pas. Et vous pouvez avancer en fait sans crainte parce que vous saurez avant, comment dire, vous sentirez, vous ne vous embarquerez pas par exemple dans une répétition comme vous avez pu le faire par le passé, puisque vous aurez la clarté nécessaire pour identifier, c'est pas que vous aurez, c'est que vous avez la clarté nécessaire pour identifier les risques potentiels. Donc, vous n'avez pas besoin d'ériger une barrière autour de vous qui va non seulement repousser éventuellement ce que vous désirez repousser, mais qui va également repousser tout un tas d'autres choses, hein, puisque on est dans une énergie de défense, d'agressivité quelque part, puisque le personnage, vous voyez, il a une carabine, il y a 2 canons, il y a des lances, enfin avec des pics au bout. Bon, voilà, on n'a pas envie en fait hein, d'approcher ça, et on reste inaccessible à toute autre énergie positive. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Nous avons la carte 30. Donc, c'est l'arbre de feu, qui va très bien d'ailleurs avec votre signe, qui indique quelque chose de nouveau, qui commence dans votre vie, qui prend place dans votre vie, qui va être source de grande satisfaction, d'abondance. Alors, c'est quelque chose dans lequel vous vous investissez, hein. Ça peut être aussi bien professionnellement qu'humainement, que relationnellement, enfin, voilà. Ça peut être votre œuvre sur vous-même, peu importe. Et c'est quelque chose qui va être pérenne, c'est quelque chose qui va faire des petits, qui va porter ses fruits et qui va vous nourrir, qui va vous enthousiasmer, vous donner une toute nouvelle énergie. Alors, les énergies actives de la période. Alors, on a quelque chose de très intéressant, c'est que on est vraiment sur une phase de transformation. On voit que vous avez pu vous sentir un petit peu vidé. Alors, il y a pu y avoir un moment, on va dire, d'expansion ou de quelque chose qui donnait, on va dire, une motivation, qui a pu donner des espoirs. Et puis, il y a peut-être eu comme une période de flottement. Mais c'est quelque chose de temporaire, et c'était aussi parce que peut-être que vous aviez besoin, en fait, d'observer certaines choses, de faire partir certaines illusions que vous pouviez encore maintenir. Et la période qui s'amorce maintenant, qui arrive, c'est une période où vous allez vraiment pouvoir rayonner pleinement, et on va avoir c'est quelque chose de très général, hein, on est dans de la prospérité, dans du bonheur, dans de la réalisation, dans la santé, voilà, tout est très très positif, et avec effectivement une capacité à rayonner bien plus grande, et un chemin bien plus facile. Vous arrivez
très certainement, à la fin, si vous êtes encore dans certaines difficultés avec lesquelles vous avez à négocier, eh bien, vous arrivez à la fin de ces difficultés ou épreuves, et tout va vous paraître beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus joyeux également, hein, beaucoup plus serein. Il y a des choses qui vont changer dans les relations également. On a des relations qui s'approfondissent, des liens qui s'approfondissent. Vous allez savoir aussi faire en quelque sorte le tri entre celles qui vous sont bénéfiques, favorables, et ceux finalement dont l'énergie ne vous sert pas. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous tournez le dos ou autre, c'est que vous ne vous laissez pas en fait pénétrer par des énergies qui seraient contraires. Alors on voit l'influence du passé ici, où il y a peut-être quelque chose qui n'a pas abouti. Peut-être que autour de ça, vous allez peut-être relancer quelque chose, mais on vous invite à justement ne pas répéter certaines erreurs où vous avez pu, par exemple, pour compenser certaines difficultés, certains manques, certaines situations, vous avez pu vous investir démesurément dans quelque chose qui n'était pas totalement vrai. Hein. Il y a l'idée de aussi, sans être sur la défensive, bien entendu, de ne pas systématiquement accorder sa confiance aux belles paroles et comprendre, même si vous êtes dans quelque chose qui va finalement vous être favorable, savoir maintenir les limites, hein, et comprendre que dans certaines situations, je dis bien certaines, pas toutes, hein, bien entendu, dans certaines situations, chacun va travailler à son avantage. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un de très aimable, qui a l'air très très bienveillant, etc. Mais notamment si vous voyez un parallèle avec quelque chose qui a pu se produire auparavant, sachez cette fois ne pas vous jeter corps et âme dedans sans aller faire comment dire, une petite vérification avec votre intuition, d'accord? Faites, mais ne vous dépouillez pas. Voilà, ne déséquilibrez pas votre énergie. Il pourrait y avoir d'ailleurs pour certains et certaines quelque chose justement que vous attendiez, que vous espériez, qui n'aboutit pas. Et notamment s'il y a quelqu'un de nouveau qui intervient dans cette situation, ça peut être aussi bien professionnel qu'amical ou autre, voilà, comment dire, ne vous emballez pas, voilà. Mais pour moi, on est vraiment sur quelque chose de passé, et il y a quelque chose autour de ça, de ces expériences, où vous avez pu, voilà, encore une fois, vous investir dans les choses pour ensuite, eh bien, vous retrouver le bec dans l'eau. Voilà, donc, on a peut-être un retour d'expérience pour justement utiliser ce Saturne qui revient en position de départ pour corriger certains comportements. Il y a la possibilité d'une, comment dire, quelque chose d'inattendu sur le plan matériel. Alors, ça peut être aussi bien
un cadeau, une rentrée d'argent, qui n'est peut-être pas celle que vous attendez tout de suite, mais qui sera plutôt agréable. Mais ça peut être aussi une invitation, encore une fois, un cadeau, quelque chose qui, voilà, qui va vous faire plaisir, qui est assez inattendu. Et on vous invite à l'apprécier pleinement pour ce que c'est. Donc, on a ensuite, et là, on est plutôt sur on va dire la fin de la période, des situations, une situation ou des situations qui ont pu être problématiques. Et on vous invite à vraiment changer votre regard, votre perspective, notamment autour de façons de procéder anciennes qui ont mené à une forme d'échec. Vous allez très certainement observer des parallèles dans certaines situations. Alors, ça peut être, c'est pas forcément à l'identique, hein, bien entendu, mais voilà, vous avez cette nécessité d'aborder les choses de façon différente, de vous libérer aussi comment dire, de croyances qui vous pèsent, mais aussi d'habitudes. Alors, pas forcément des habitudes quotidiennes, mais des façons de gérer les choses. Alors, pour en revenir à l'ensemble de la période, on est vraiment sur, comme je vous l'ai dit au départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis à la fin, mais j'ai voulu quand même vous dresser un petit peu le tableau des petits tests hein, qui vont peut-être se présenter à vous. On est sur une période où vous allez pleinement retrouver votre rayonnement et où vous entrez dans une période de grande expansion à tout point de vue. Hein. Que ce soit matériel, que ce soit relationnel, la vie s'expand, si je puis dire. Et encore une fois, tout va être beaucoup plus fluide parce que vous avez compris et intégré les leçons du passé. Il peut y avoir quelque chose autour de déplacements que vous faites, déplacements, voyages, projets de déplacement qui vous concernent vous ou qui concernent des personnes qui vous sont proches. Et puis, on a aussi, hein, et je le répète, quelque chose qui se transforme dans vos relations et de façon extrêmement positive. On a des personnes, ou au moins une personne, sur qui vous pouvez réellement compter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, au travers de cette évolution ici qui s'opère, vous retrouvez aussi votre centre. Voilà les béliers, bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.